Secouée depuis quelque temps par l'épidémie de la variole du singe monkeypox, la République démocratique du Congo compte au moins 570 morts, a déclaré le lundi 19 août dernier le ministre de la Santé, le Dr Samuel Roger Kamba. Face à cette situation, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé en fin de soirée le jeudi 22 août à la Cité de l'Union africaine avec le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le Dr Roger Kamba, qui était accompagné du directeur d'Africa CDC, le docteur Jean Kaseya. Venu faire part au président de la République du plan de contingence pour éradiquer ce virus, Roger Kamba s'est exprimé en ce terme. Non seulement il existe un plan de contingence, mais c'est pour ce plan de contingence que nous sommes venus rencontrer le chef de l'État pour lui faire part justement de la réponse préparée par la RDC pour lutter contre cette épidémie. Ce plan de contingence est mis en œuvre par l'Institut national de santé publique, qui est le CDC Congo, et au travers de son organe opérationnel, qui est le Centre d'opération d'urgence de santé publique. Alors, ce Centre d'opération d'urgence de santé publique, le COUSP, a développé le plan de contingence, le plan de vaccination, le plan de prise en charge, tout le plan de lutte contre Mpox. C'est autour de ce plan que non seulement le gouvernement a commencé à s'engager, vous avez suivi que le ministre des Finances a annoncé déjà entre 6 et 10 millions de dollars, et ceci vient d'être confirmé par le président de la République. Vous avez suivi que les partenaires, notamment CDC Afrique, commencent à mettre de l'argent. C'est autour de ce plan de contingence qui a été élaboré que nous faisons cela. Pour rappel, le gouvernement congolais a déjà adopté une stratégie de riposte pour lutter contre cette épidémie. Elle comprend entre autres la sensibilisation au niveau des écoles, et le ministre de la Santé publique et sa collègue de l'Éducation nationale travaillent en synergie sur d'autres dispositions pratiques. Le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko-Samba, a échangé jeudi 22 août 2024 avec l'association de droits de consommateurs dans le but de lutter contre la vie chère de la population congolaise. Pour ce, le ministre de l'économie est revenu sur le rôle que doivent jouer les associations de consommateurs pour que la population bénéficie de cette mesure. À en croire le VPM, 9 produits sont prioritaires concernant ces mesures, à savoir la viande, les volailles, le poisson frais, le poisson salé, le lait en poudre, l'huile végétale et le sucre. Car, selon ces derniers, ceux-ci peuvent soulager la misère du peuple congolais en premier lieu. À cet fait, Daniel Mukoko-Samba se rassure que l'association de consommateurs va informer la population sur ces mesures. Pour rappel, cette dernière promet d'accompagner le gouvernement congolais dans la lutte contre la vie chère de la population. La République démocratique du Congo est dans une bataille de la modernisation de ses infrastructures. Ainsi, il lui faut des combattants. Think Tank RDC Stratégie, qui est consciente de cette lutte, a trouvé en Alexis Gisaro-Mouvouni ses caractéristiques de guerrier dans ce secteur des infrastructures. Ainsi, le ministre d'État, ministre des ITP, a reçu le prix dénommé Soldat des infrastructures. Cette structure reconnaît au patron des ITP le dévouement et l'engagement à développer la RDC par les infrastructures. Voilà pourquoi nous donnons son nom notre prix Soldat des infrastructures. Merci beaucoup. Au cours de cette audience que le ministre d'État Alexis Gisaro-Mouvouni a accordé au président de Think Tank RDC Stratégie, il était aussi question de remettre officiellement la voie à suivre ce rapport de 50 recommandations issues du deuxième forum sur les infrastructures organisé en juin dernier à Kinshasa dans le but d'accélérer le rythme de la mise en œuvre et de la réalisation des projets d'infrastructures en RDC. Nous avons réservé la primaire à son Excellence qui nous accompagne déjà depuis la première édition. Ces 50 recommandations, comme nous les dénommons, la voie à suivre, et c'est une voie qui, si elle est suivie, la RDC va se distinguer. Et dans ces recommandations, la conclusion, c'est qu'il faudrait que nous puissions tenir des états généraux des infrastructures qui va réunir ici les différents ministères qui interviennent dans ces secteurs, pour permettre à ce que tout ce qui a été présenté comme recommandation soit maintenant affiné et que ça soit décliné par des actions concrètes qu'on pourra mener sur terrain.
Ce forum, qui était à sa 2e édition, avait pour objectif principal d'examiner et de proposer des solutions pour accélérer la réalisation des projets d'infrastructure en RDC. Le ministre de Postes, Télécommunications et Numérique, Augustin Kibassa Maliba, a procédé le jeudi 22 août 2024 à Kinshasa à l'inauguration de Raxio Data Center, un 2e centre de données tierce en République démocratique du Congo, après celui des Texaf qui a ouvert ses portes il y a quelques jours. Ce lancement revêt une importance stratégique pour la République démocratique du Congo en ce qui est un hub naturel de ce secteur. Je me fais le devoir, mesdames et messieurs, d'exprimer ma profonde gratitude à chacun d'entre vous pour votre présence en ces lieux durant cette période cruciale pour la République démocratique du Congo qui désormais regorge des data centers aux standards internationaux. C'est une grande fierté pour la République. Il s'avère important de signaler que c'est pour la toute première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo que le pays compte centre de données, et c'est sous le leadership du ministre Augustin Kibassa Maliba au ministère de Postes, Télécommunications et Numérique. À son accession au pouvoir en janvier 2019, Félix-Antoine Tshisekedi, soucieux du développement de la RDC et scandalisé par l'ampleur de la corruption dans notre pays, a fait de la lutte contre la corruption et la gestion de deniers publics une des priorités de son combat. En conséquence, il a instruit l'inspection générale de finances, IGF, à s'attaquer à la corruption, un mal qui plombe des finances publiques depuis des années. Aussitôt redynamisé, l'IGF a fait un constat sur le mode de gestion de la chose publique caractérisé par un environnement désastreux de gestion de finances publiques et peu attractif pour l'investissement privé. L'activisme fiscal généralisé du Congolais qui s'ébat bec à ongle pour se soustraire à l'impôt. C'est matin, midi et soir que de personnes physiques et de sociétés peaufinent toutes sortes de stratégies pour échapper aux obligations fiscales. 2. La collusion entre les agents de l'État et des assujettis aux impôts et aux taxes qui enfoncent l'administration publique financière dans une fraude démesurée et un coulage de recettes érigé en un système mafieux organisé. 3. La procédure sur le marché public qui n'est pas respectée, le gré à gré avec ou sans avis des organes attirés, demeure le mode par excellence d'attribution de marché. Les conséquences de ces irrégularités, ce sont de chantiers publics inachevés, des routes 1000 fois financées et toujours en état de délabrement, des entités territoriales privées d'infrastructures hospitalières et éducatives viables. 4. Le recours abusif aux exonérations fiscales, douanières, parafiscales qui impactent négativement les ressources publiques. Par exemple, le manque à gagner enregistré par la DGDA sur la période allant du 1er janvier 2017 au 17 août 2020 a été évalué par cette régie à l'équivalent de plus de 3 milliards de dollars. 5. Les tracasseries administratives répétitives qui handicapent le projet de création d'entreprise. 6. Le paiement de droits et avantages indus qui ont ruiné pratiquement les entreprises et établissements publics. 7. Le recours permanent à la procédure de paiement en urgence qui saigne inlassablement le trésor public et dépouille la comptabilité publique de toute sa substance. Face à ces tableaux peu reluisants, l'IGF, redynamisé par le leadership fort de l'inspecteur général de finances, chef de service Jules Alingueté, a mis en place plusieurs stratégies. Des actions courageuses ont été entreprises pour l'implantation de la bonne gouvernance, à la lutte contre la corruption et les antivaleurs. De la prison centrale de Makala jusqu'à Petit Pont, la route se dégrade au jour le jour. Dans ce tronçon traversant 3 municipalités de la ville de Kinshasa, notamment Bandalungwa, Selembao et Bumbu, la grande crainte est le retour de la saison des pluies qui pourrait détériorer davantage l'état de la route, en dépit des sonnettes d'alarme de la population auprès des autorités de la ville. Pendant les pluies, les eaux inondent la route et les domiciles environnants de la chaussée à cause des caniveaux bouchés. Nzele beba lelo te nzele beba kala donc so bobandi pena kobanda juste landu na 24 boye na bombo secret nzela kobeba boye juste en face ya prison Makala kola kuna nzela ya kopodo nzela ezate na yebi te soki président okoleka nzela nini barsida mikolo nyonso
na bamoto na mituka omoni suki wana nde esika mai esukaka mituka ezodinda bato bazobukana bana bazobunga meme na katika ya mai oyo ambuteyage kutu koloba te bazotuta bamama na coin awa. Des nids de poules disséminés sur une chaussée détériorée comportent des nappes stagnantes de liquide, sont à la base des embouteillages et gênent la circulation. Les usagers de là se plaignent. Ceux qui moyen kozala, ceux qui bakosala même France sangote, bakoko romble biso wa boke jele bo. Parce que les routes principales ya mai ba konti ba le kakao. Prison centrale les alliés awa. A bientôt la rentrée biso ce que tu sala ga mosala. Mosala o biso ezali ko boko la famille et aka mosala ya conduite to sala o. Ceux qui to le bito contourner kuna, contour wana carburé que nemi, ba client ba ko déclarer mbongo pe ko mata. Les usagers de cette artère et la population avoisinante sont les victimes directes de ce tronçon routier détérioré.